Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Commençons par le palais présidentiel où le Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi. Au nombre des dossiers examinés, les difficultés liées à la commercialisation du cacao. En attendant le compte-rendu complet de nos reporters, nous vous proposons un extrait du communiqué final rendu public par le porte-parole du gouvernement. Nous écoutons le ministre Bruno Koné. Ce qui est noté à ce jour, c'est que la situation progressivement se normalise, puisqu'on note que la baisse en région se poursuit et qu'on note une quasi-stagnation au niveau des ports. Il y a même une légère réduction, moins 1%, ce qu'on peut considérer comme une stagnation au niveau des ports. Au niveau des usines, les stocks continuent d'être encore un peu importants. Tout cela pour dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises et un comité est mis en place, donc présidé par le Premier ministre lui-même. Tout cela pour arrêter des mesures. Le cacao, c'est le premier produit d'exportation, c'est 6 à 7 millions de personnes qui en vivent. Et vous pouvez donc comprendre que le gouvernement se préoccupe très fortement de la situation de tassement qu'il y a eu pendant quelques semaines et que le gouvernement met tout en œuvre pour qu'une solution durable soit trouvée. Compte rendu complet de ce Conseil des ministres au journal de 20h. Dans le cadre des rencontres périodiques, le président de la conférence des présidents du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes, Henri Konan-Bédié, a été reçu en fin d'après-midi au palais présidentiel par le chef de l'État. La rencontre a été essentiellement consacrée à l'examen des derniers développements de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Plus d'informations dans nos éditions prochaines. L'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi le procès dit des disparus du Novotel qui s'est ouvert hier mardi après 2 reports. 10 personnes sont dans le box des accusés pour l'enlèvement et l'assassinat à l'hôtel Novotel dans le district d'Abidjan de 4 hommes, dont 2 Français, le 4 avril 2011, en pleine crise post-électorale. Ce mercredi, deuxième journée de ce procès a été exclusivement consacrée à l'audition des accusés. Plus d'informations également à 20h. Toujours dans le cadre des procès, celui de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée pour crimes contre l'humanité commis pendant cette même crise post-électorale de 2010 à 2011, a été à nouveau reporté au mardi 7 mars prochain à la demande du parquet général. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, actuellement incarcérée à Abidjan, avait été condamnée le 10 mars 2015 à 20 ans de prison de réclusion pour attentat à la sûreté de l'État. La justice sud-africaine estime que le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI, la Cour pénale internationale, était illégal et allait à l'encontre de la constitution du pays. Il y a plus d'1 an, le gouvernement sud-africain a annoncé son retrait de la CPI après la polémique causée par son refus d'arrêter sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir. Selon la Haute Cour de Pretoria, la décision de se retirer de la CPI a été prise sans respecter la procédure et doit être tout simplement invalidée. Amnesty International vient de présenter son rapport annuel, pays par pays. L'ONG décrit les abus commis par les groupes armés, mais aussi par certains gouvernements. Cette organisation cite par exemple le Cameroun ou le Niger, où des centaines de personnes soupçonnées de soutenir Boko Haram sont détenues de manière arbitraire pendant de longues périodes. Amnesty International pointe également du doigt plusieurs pays africains qui mettent en avant le maintien de l'ordre pour réprimer l'opposition et faire taire les journalistes. Fin de ce flash, j'aurai du plaisir à vous retrouver à 20h.